Bonjour, pour continuer la semaine consacrée au libre arbitre, nous allons nous demander à quoi il sert. Hier, je disais que le libre arbitre est ce qui nous permet d'avoir le choix dans toutes circonstances et d'aller au-delà de nos instincts, de nos automatismes à chaque fois, ou de nos automatismes en tout cas animaux, ceux qui sont vraiment ancrés dans notre corps, inscrits dans notre corps. J'ai également rappelé que des fois on considère qu'on n'a pas le choix, alors qu'en fait on l'a toujours. Et d'ailleurs, un signe qu'on l'a toujours, c'est que quand on en arrive à dire mais en fait là, dans cette situation, je n'ai pas le choix, c'est bien parce qu'on se pose automatiquement la question du choix. Elle n'est pas forcément consciente et formulée aussi clairement. Ceci étant, si à un moment on constate que j'ai pas le choix, en fait la vraie phrase c'est j'ai l'impression que je n'ai pas le choix ou je ne me donne pas le choix, ça veut dire qu'on se pose vraiment cette question et qu'on sait qu'on a le choix, qu'on sait qu'on pourrait faire autrement, on sait qu'on a envie de faire autrement. Et c'est justement à ce à quoi sert le libre arbitre, c'est à chaque fois qu'une situation se présente devant nous et dans laquelle nous avons le choix, nous avons le droit de faire comme bon nous semble, entre guillemets. Alors comme bon nous semble, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire que ça nous respecte, donc ça respecte nos besoins, nos envies, nos valeurs, qui nous sommes, notre intégrité. Et qui dit se respecter, c'est dire aussi respecter les autres. Et que dans ce cadre-là, nous pouvons prendre toutes les décisions qui sont conformes à ce que nous sommes, et on ne pourra pas nous le reprocher. Si on nous le reproche, c'est parce que ça fait écho à des peurs ou à des croyances chez les autres qui les empêchent peut-être de faire ce que vous venez de faire, ou peut-être qu'eux ont appris et ils savent que pour eux cette façon de faire ne marche pas, mais nous tant qu'on ne l'a pas expérimenté, eh ben, on ne peut pas en être sûr, on ne peut pas le savoir. Du coup, faisons-en l'expérience, et puis comme ça nous saurons fixer, et si ça se trouve, nous pourrons démontrer que dans quelques conditions, eh ben, ça fonctionne. Je bloque parce que j'ai mis en quelques conditions, j'arrive pas à trouver la formule, mais ça va pas. Bref. Voilà, ça permettra à chacun d'apprendre, d'évoluer, etc. Donc pourquoi on a finalement ce libre arbitre? Eh bien, pour pouvoir faire ce qui est bon pour nous, ce qui est intelligent pour nous. La question est de savoir si on en profite à bon escient au quotidien, en permanence ou pas, ou si vous, comme moi, on n'est pas finalement guidé sur des programmations. Alors si c'est nous qui les avons mis en place consciemment, parce que finalement ça nous simplifie la vie, et c'est très bien, c'est notre nature, notre nature profonde, c'est d'utiliser le moins possible d'énergie pour faire tout ce que l'on a envie de faire. Donc on crée des automatismes, mais si c'est nous qui les avons créés consciemment, parce qu'on sait, on a vérifié que ces automatismes sont conformes à ce que nous sommes, à qui nous voulons être, et à nos besoins, tout va bien. Mais le jour où on se rend compte qu'on est embarqué dans un automatisme ou qu'on accepte de prendre la pression extérieure. Parce que quand on pense qu'on n'a pas le choix, c'est que finalement on se soumet à la solution qui nous est présentée. Et que cette solution n'est pas forcément en accord avec nous. Donc on choisit de se soumettre à cet avis, à cette position. Donc toutes ces conditions, dans tous ces cas-là, on peut se réinterroger et mettre en place de nouvelles habitudes si l'on souhaite. Voilà, j'arrête là pour aujourd'hui, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et puis comme chaque jour, surtout prenez soin de vous.